Gardez-vous bien de toute avidité au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Bonjour les amis, la vie de l'homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Un texte qui nous fait penser à beaucoup de personnes que nous pouvons connaître dans notre entourage. En effet, l'évangile de ce jour nous appelle à regarder de près ce que nous faisons au quotidien et pourquoi nous le faisons. Car il ne faut pas oublier qu'il nous faut nous tenir toujours prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra, nous dit la parole aussi. Il faut donc toujours veiller et nous devons vivre en tension permanente, c'est-à-dire sans arrêt détachés à l'esprit du monde et à ce que le monde nous propose. Nous sommes donc des pèlerins sur cette terre qui ne faisons que passer. Et ces pèlerins, nous sommes appelés à nous convertir sans cesse en vue de l'éternité que Dieu nous a préparé. Notre véritable patrie, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. C'est vers ce point-là et où nous nous dirigeons que nous voulons tous aller. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que j'espère pour moi-même et ma famille et mes proches et ce que j'aime. Que nous le voulions ou non, notre existence terrestre n'est qu'un projet face à notre rencontre définitive avec notre Seigneur. Que nous le voulions ou non, c'est dans cette rencontre que l'on a beaucoup donné et qu'on nous demandera encore beaucoup, et parce qu'on a beaucoup confié à chacun de nous des dons, des grâces, des privilèges de la part de Dieu, qu'on nous réclamera bien davantage. Donc n'est-ce pas le moment pour chacun de nous de veiller à ce que notre éternité se prépare de mieux en mieux? N'est-ce pas le moment le plus important de notre vie aujourd'hui et non pas demain? N'est-ce pas aujourd'hui le moment de vivre de façon intelligente, c'est-à-dire avec sagesse et discernement? N'est-ce pas le moment le plus important sur lequel nous devrons rendre des comptes de tout ce que nous avons pu faire ou dire de notre vivant? N'est-ce pas le moment le plus important de notre vie pour que nous veillions à ce que notre vrai trésor ne soit pas dans nos fortunes, dans notre épargne, dans notre argent placé? N'est-ce pas le moment le plus important pour nous poser la question de savoir si ce que nous avons mis de côté est pour le royaume de Dieu ou pour moi-même, pour me sentir plus pérenne et serein dans l'éternité? Si l'objectif est de veiller à ce que je manque de rien pour demain, pauvres fous que nous sommes. Si l'objectif est de veiller à ce que cet argent me permette demain de ne pas être en manque de quoi que ce soit, pauvre fou que je suis. Non. N'est-ce pas le moment aujourd'hui de nous déposséder de ce que nous avons pu mettre de côté pour permettre à l'œuvre de Dieu de se réaliser? N'est-ce pas le moment le plus important que Dieu nous invite d'avoir pour penser à la venue de son royaume parmi nous et à la justice qu'il nous demande d'avoir envers ceux qui n'ont rien? N'est-ce pas le moment le plus important de veiller à ce que les trésors de ce monde servent pour le royaume de Dieu et non pour une gloriole passagère? N'est-ce pas le moment le plus important pour détourner notre mentalité de l'égoïsme, de l'avarisme, pour penser à celui ou à celle que Dieu a mis sur notre route pour que sa volonté un jour puisse un peu se réaliser? Oh oui, une volonté qui ne nous appartient pas, mais qui appartient déjà à Dieu. Effectivement, Dieu peut nous mettre des frères et des sœurs autour de nous qui ont une volonté de réaliser un plan pour Dieu. Et ce plan nécessite que tous et toutes nous nous sentions concernés par l'œuvre. N'est-il pas le moment le plus important pour que dans ce monde, quelques personnes osent dire tout haut ce que Dieu pense tout bas et n'ose nous imposer? Oui, le monde vient nous prendre l'argent sur nos comptes, le trésor public fait de même, l'URSSAF fait la même chose, les taxes, tout est prélevé d'office. Mais n'est-ce pas le moment le plus important pour nous de nous déposséder de ce que nous pourrions avoir et qui pourrait permettre à l'œuvre de donner et à l'œuvre de recevoir? Je dis bien à l'œuvre de donner et à l'œuvre de recevoir. Parce que comment pouvons-nous permettre à une œuvre
pour le royaume de Dieu de donner ce que Dieu veut donner si nous gardons les mains fermées. Les personnes sont valorisées à travers l'argent qu'elles possèdent, leur catégorie sociale, leur prestige, leur pouvoir, leur santé, leur estime d'eux-mêmes. Tout est fixé en fonction de leur portefeuille. Mais tout cela, aux yeux de Dieu, cela ne vaut rien. Mais alors rien du tout. Cela suppose qu'aujourd'hui, l'on découvre que tu as une maladie incurable. Et qu'est-ce que ton argent va faire pour que ta maladie incurable cesse? Que l'on t'accorde tout sous plus ou moins un jour de vie, une semaine de vie, un mois, une année de plus. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ton argent? Et de ton pouvoir, de ton prestige, de ta classe sociale, de ta santé? Qu'est-ce que tu vas en faire si demain Dieu te rappelle à lui? Ils vont te servir à rien, tous ces biens. Ils vont te servir qu'à te sentir peut-être plus serein pour un temps donné. Mais qu'au final, tu te rendras bien compte que cet argent que tu auras amassé ne t'aura servi à rien. Mais alors à rien du tout. Te rends-tu compte que tout ce que le monde évalue autant comme une capacité de vie meilleure, au moment de la vérité, c'est-à-dire au moment de passer de ce monde à l'autre, aucun coffre-fort ne suive un cercueil. La vérité se fait devant tous les êtres humains. Oui, il avait beaucoup d'argent. Elle avait beaucoup d'argent. Mais pourquoi cela? Pourquoi a-t-il gardé de manière si coincée? Il avait peur de quoi? De mourir, mais il est mort aujourd'hui. Et tu vois que toutes ces valeurs sont totalement changées. La relation des personnes qui l'entourent aujourd'hui, l'amour, ce regard de paix et de compréhension deviennent éphémères parce que tout devient essentiel. La vie s'en est allée, le corps s'est éteint, l'or est resté l'or, mais personne ne peut en jouir, personne ne peut en profiter. Et devant Dieu, est-ce la petite pièce qui nous permet de passer de ce monde à l'autre? Non, aucune intelligence, aucun discernement, aucune sagesse humaine ne peut servir à l'appel que Dieu nous lance. Que les richesses de ton cœur ne soient pas des dieux dans ce monde, mais que le seul Dieu que tu désires servir soit toujours servi au nom de l'amour, de la vraie paix, de la joie, de la tendresse. La sagesse, c'est que tous les dons que Dieu t'a faits, tu puisses permettre à d'autres d'en profiter pendant qu'il est encore temps. Oui, Dieu t'a donné la richesse, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné beaucoup de choses. Ne garde rien pour toi, mais donne à Dieu et Dieu te le rendra bien plus dans ton éternité. Pendant qu'il est encore temps, pendant que Dieu te le permet, pendant qu'il te laisse encore aujourd'hui, peut-être pour tourner ton regard vers l'essentiel et non vers ce qui est futile. Vanité des vanités, tout est vanité. L'homme ne cesse de servir la vanité. L'homme ne cesse de servir ses intérêts personnels et oublie que son éternité, c'est dès maintenant que celle-ci se prépare. Il est plus que temps, mon ami, de penser que ta richesse ne se situe pas dans le nombre d'euros que tu auras sur ton compte, mais le nombre de cœurs que tu auras permis au Christ de rencontrer. La richesse, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Alors, mon ami, il se moque de tout ce que tu pourrais posséder. Ce qu'il compte pour Dieu, c'est qu'à ses yeux, tu aies de la valeur et que tu vailles le prix du sang et que cela soit plus important pour toi que tout l'argent que tu pourrais conserver. Mais seul Dieu sait la décision que tu prendras aujourd'hui pour ton éternité, car Dieu sait tout et à lui rien n'est impossible. Mon ami, Dieu t'appelle à te défaire et te déposséder de tout ce que tu as pu amasser pour apprendre à donner pour que Dieu puisse te dire merci d'exister.